Bonjour à vous tous. Donc ceci est une vidéo du Colosso dans son donjon. Donc c'est le troisième tutoriel plus ou moins commenté, on va dire. Donc il est réalisé par la Potter Team. Donc ce donjon est horriblement chiant. C'est sûrement le donjon le plus chiant de Dofus. Pourquoi est-il chiant? C'est simple. C'est le seul donjon où les salles sont 50 milliards de fois plus difficiles que le boss. Donc que dire? Bon alors déjà, le Blairom il faut le tuer rapidement parce qu'il sacrifie toute la team et il faut affaiblir. Et le fleuro retire 200 au dommage au crack. Donc là l'idée ça va être de bloquer la PO du Blairis, histoire qu'il ne puisse pas foutre le désordre dans la team. Et normalement ça devrait à peu près bien se passer. Bon là j'ai déjà foiré le placement, déjà pas mal. Enfin bref, c'est pas grave du tout, on va se débrouiller sans. Placement pourri je sais mais bon, faut se débrouiller. Alors comment je vais faire? Bon, je vais aller dévouement la team quand même. Et ouais, je vais virer l'os. Je pense que je vais virer l'ossa avec Lenny. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais virer l'ossa avec Lenny. Donc là, on va. Ce sera pas PA, mais c'est pas grave. Moi, on aura un placement quand même assez correct. Donc là, pareil, stimu, maîtrise. On donne des PA aux tapeurs principaux. Et on passe. Pourquoi on passe? En détour, histoire de pouvoir avoir les armures. Et on va se placer au centre. Comme ça, on est bien placé comme il faut. Et on fait une petite furie pour augmenter les dommages. Donc là on va prier pour le Blairis, histoire qu'il foute pas le bazar. Non, c'est parfait. Donc le Blairis, quand on le tape au corps à corps, s'il a le sort Iceberg, il lance ses tapesanteurs et moins 100 PM sur toute votre team. Donc c'est assez relou. Que dire d'autre? Le Colosso tape en zone. Le Blairom, il n'y a que le Xa qui réinvoque les monstres en fait. Donc pareil, là on lance les boosts dans la zone piqûre motivante. Et le Zobal qui est totalement inutile. Et je viens de remarquer que mon panda était presque mort. Donc le Zobal pareil, on joue avec les boosts. On se plastron. Fougue et bouclier. Et masque, pardon. On sera la mascarade au prochain tour. Donc comment vais-je faire? Je vais enlever le Xa histoire qu'il nous embête pas. Et je vais vulner une fois le Colosso et une fois le Blairom. Comme ça je peux taper les deux dans le même tour étant donné que le Blairom n'a pas lancé son sort de sacrifice apparemment. Je vais le déclencher tout de suite, donc je vais utiliser une aiguille. Et je m'attaque au Blairom. On va taper les trois directement. Puis on s'en fout, le Xa il va pas être trop chiant. Bien. Donc moi je tue le Colosso en premier, éventuellement j'attaque le Xa. Et je pense que c'est l'une des meilleures façons d'être efficace en fait. On n'hésite pas à taper ses propres partenaires. On va pas mourir parce qu'on tape nos propres partenaires. Par contre là il y a le fleuro qui va m'embêter. Donc je vais essayer de lui retirer des PM. C'est ce que je vais faire, je vais essayer de lui retirer des PM. Que des 1. Ouais.
Voilà, on lance la glyphe. Hein. Et là, on a juste à taper. Oh, un coup critique, ça fait du bien. Et là, on est affaibli à cause du Blérum, évidemment. Donc là, on va essayer de ralentir à fond le fleuro. Évidemment, ça passe pas. Donc on va lui voler un PM. Voilà. Au moins comme ça. On espère qu'il puisse pas bouger. Donc là, j'invoque histoire de le déclencher. Par contre, ne me demandez pas pourquoi j'ai pas tapé. Enfin bon, ça arrive des fois, des petites conneries comme ça. On l'a en mascarade, comme ça on est tranquille. Et je vais diffraction. Non, je pense pas. Non, non, je diffraction pas. Quoi que j'aurais peut-être lancé, j'aurais peut-être dû le lancer en fait. Parce que là, il va me saouler le sang. En plus, il y a le Xa pas loin. Comment je vais faire? On va balancer celui-là là-bas. On a qu'à vulner le fleuro et le colosso. Non, je vulner que le fleuro en fait. Je pensais que j'avais un P de plus. C'est con. Alors comment je vais faire maintenant? On va taper les deux. On va pas s'embêter. Même s'il est bientôt mort. Car on va prier pour que le crawler ne puisse pas taper. Je vais essayer de faire en sorte que le crawler ne puisse pas tuer mon perso parce que sinon ça va être chiant. Est-ce qu'il y aura plus mascarade? Et putain, il n'y a plus mascarade, c'est chier. Putain, il y a trop de vie le colosso. Bon, trop de vie, ça va être dur. Putain, 6000 points de vie retirés à 3. Allez, boum. Allez, genre échec. Putain, ça m'a saoulé ces échecs inutiles. Ouais, non, je pense que ça va pas passer. Il lui reste 3000 points de vie et quelques. Ça va être très compliqué de le finir. Bon, ça, j'ai fini le fleuro, moi. Non, ça va pas passer. Ça va pas passer, putain. Mais je peux pas le debuff. Oh là là. Ça y est, on est mort, je pense. Je pense que c'est fini. Bref, c'est pas grave, on va se voir. Hop, je libère. Je cocac. OMG. Tout à l'heure, j'aurais tapé avec l'ossa, je l'aurais fini. Et là, je suis mort à cause de ça. Putain, fait chier. Même pas mort. Mais je suis même pas mort. Oh là là, énorme. Donc là, on regarde le Blaireum. On voit qu'il a toujours son sort. Donc, pof, on le debuff. Parce que sinon, on lui donne 500 points de vie, ça va vraiment être chiant. Putain, je suis même pas mort, j'hallucine. Bref, c'est pas grave, on va se débrouiller quand même. Donc là, il y a toujours. On va retirer quand même le boost du Xa. Bon, ça va être chiant aussi. Oh, il a invoqué un fleuro. On va donner des PA. Et oui, il faut le redéclencher, j'ai oublié de le redéclencher. Ça va, ça passe. On a de la chance. Que dire? Bon, ouais, on va taper, c'est pas grave. On va taper. Un petit transfert de vie pour éviter la mort. Et on continue de taper. Même si on tape rien, le colosso, il est mort.
Et quand le Colosso est mort, le combat est beaucoup plus simple. Donc là on a déjà tué 2 mobs en réalité. C'est quelque chose que je trouve plutôt sympa. Comment je pourrais le placer? Donc là on va essayer de buter le crawler aussi. Ça va pas être facile. Ouais, on voit quand il me retire un PA, mais bon. Enfin, même un PA c'est pas grave. Ça il faut le savoir. Là, je me lancerai en voie de sort au cas où. Je sais pas pourquoi, mais bon. Là pareil. Là j'ai. Alors là je me demande pourquoi j'ai pas lancé une autre fois dessus. Pourquoi j'ai pas tapé une autre fois. C'est totalement débile mais bon. Parce que surtout que je le finissais. Putain. Bon ça va, il vient retirer les 200 dommages à mon Ossa. Là on va vulner. Le Xa va lancer son sort de soin, plus boost. Donc on va se faire plaisir. Hein. On va bourriner. Le crawler joue juste après l'Exel, donc on va pas le toucher tout de suite. Sinon on risque de souffrir. Donc là il reste Lenny à jouer. Donc ouais, donc Lenny va taper les deux. Comme ça il tuera le fleurot en plus. Ce qui est plutôt cool. Et en plus ça soin. Et évidemment, il n'y a plus là. Plus là, ça sera excessivement chiant. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Ça tape quand même comme une brute. Hein. Faut le savoir. Alors là, on va essayer de finir le Blairov avec le FK, sinon ça va être tendu. Normalement, ça passe. C'est bon, ça passe. Et le crawler est bientôt mort de toute façon. Comment je vais tuer le crawler? Je sais pas trop. On va taper la sacrie. Elle craint rien, la sacrie. Voilà. Et le crawler est mort. Je crois qu'il a fait bobo sur le sacri quand même. Il reste déjà plus que 2 mobs. Donc on peut continuer à taper. On remarque le sort qui donne 450 points de vie au Blairom, au Volvero pardon. Ça en fait c'est un sort qui lance un tour sur 2 aussi, il suffit de le debuff. Et après c'est beaucoup plus simple, une fois qu'il est debuff. Et là on a juste à taper. Et on a bien vérifié avant qu'il n'y avait pas Iceberg. De toute façon Iceberg il le lance un tour sur 2 il me semble, donc si c'est un tour sur 2. Le tour numéro 6 n'en fait pas partie. Et en plus il est mort. Enfin j'espère, avec 3200 points de vie, ça va être chaud. Bon en fait non ça passe facilement. Ouais. Il ne reste plus qu'un seul mob, donc on va se placer histoire de bien finir le Xat tout à l'heure. Et le combat est terminé. Donc comme vous l'avez vu, je conseille de tuer le Colosso en premier. Ne pas avoir peur de se prendre des grosses baffes dans la gueule. Et les combats se passeront plutôt bien normalement. Mais toujours se placer comme il faut. Tuer le Blairom en premier, tuer le Colosso directement après. Même s'il faut attendre 3 tours pour le tuer, s'il vous faut 3 tours pour le tuer, tuez-le, utilisez trêve, plus des buffs. Et normalement ça devrait passer plus ou moins sans problème. Donc là comme vous voyez je fais toujours une croix histoire de me placer comme il faut.
Donc là l'idée ça va être de buter l'invoque aussi, parce que sinon elle va nous saouler un peu. Et paf, on tue l'invoque. On n'oublie pas la maîtrise. Oh, un coup critique. Et on finit l'invoque. Ensuite, hop, attirance. Les châtiers. Et on passe. Pareil, les boosts. Ah, peut-être que j'aurais peut-être dû quand même lancer le sort des tours sur le FK histoire d'armure toute la team quand même. Voilà, donc là, après c'est fini. Hein. L'Ossa, tu lances pas tous les boosts avec l'Ossa si tu peux pas. Tu réinvoques le Zobal, et finalement en fait tu peux lancer tous les boosts tranquillement. Sauf la maîtrise, mais c'est pas grave. Mascarade, masque du psychopathe et fougue sont les sorts les plus importants du Zobel. Donc là pareil, on vue le nez. Et le combat est terminé. Ah non, on n'oublie pas la capture d'âme, sinon ça va être chiant. Et normalement, on devrait pouvoir le tuer en un tour plus ou moins facilement. Même si on a moins 4 PA sur la plupart des persos. Coup de bras, je tape vraiment fort quand même, c'est plutôt sympa. Ah putain, il me reste 3. Et on finit les combats petit à petit. La sacrée tape aussi. Et on tape. Et merde, je pourrais pas invoquer le coffre. Bon, c'est pas grave. Le combat est terminé, voilà. Voilà. Donjon, enfin,